commence par quoi? Et n'oubliez pas que les questions commencent par une majuscule. Attends, je suis réfléchir pour ne pas. Juste Zola. Z-O-L-O. Tu le mettras comme ça, tu vois? Et tu fais clac, ok? Interview Madame, action. Interview Noémie. Interview numéro 1, action. Interview numéro 2, action. Eh ben ça va donner. Attendez, 3, 2, 1. Bonjour, un grand merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions concernant notre école avant qu'elle ne soit détruite. À travers ce petit reportage, nous espérons conserver quelques souvenirs afin de ne pas oublier. Je suis arrivée à l'école Émile Zola il y a très longtemps, en 1997. Donc là, vous n'étiez même pas née. Donc c'était ma 3e année d'enseignement, donc j'étais toute jeune. J'ai été scolarisée déjà en maternelle ici. J'ai poursuivi jusque mon CM1 ici. Je suis dans cette école depuis que je suis en maternelle. J'ai 4 enfants qui ont tous été scolarisés ici. La première, il y a 13 ans. Et après, je suis devenue membre de l'APE il y a 12 ans et membre des parents d'élèves aussi. Je suis arrivée à l'école Émile Zola en 2000, donc ça fait longtemps. Et je m'en souviens comme si c'était hier en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a eu toutes ces années qui se sont écoulées. J'ai connu l'école Émile Zola, ça fait maintenant 13 ans, avec ma plus grande qui rentrait au CP. Et depuis, j'en ai 3 autres qui sont passés ici. Je suis arrivée ici il y a 5 ans pour m'occuper des enfants en difficulté. Alors cette école, elle a été construite en 1972 parce qu'ici avant c'était un terrain d'aviation militaire. Et lorsque l'ancien maire a décidé d'y construire des logements, on s'est dit il va y avoir un problème pour les enfants, il faut construire une école. Donc on a construit cette école en 1972. Les premiers y rentrés sont les maternelles, 4 classes. Et en 73, c'est les primaires qui sont arrivés. Avez-vous un souvenir particulier à nous raconter avec un enseignant ou en particulier? Avec Madame Esteban, en fin d'année, il me semble, on est allé en Angleterre. On était plusieurs classes à être partis, on s'est tous retrouvés là-bas, on y a passé la journée, c'était génial. On avait fait une course dans l'école, mais comme des Mario Kart, on avait tous ramené nos volants de Wii et on courait dans l'école. Et le but, c'était pas de se faire prendre par Madame Anas, donc quand on passait devant son bureau, on a arrêté de courir. Je me souviens quand je suis arrivée dans cette grande école, j'étais toute impressionnée au tout début. Parce que pour moi, c'était une grande chance de se retrouver dans une grande école comme ça, à Aulnois. Bonjour, bienvenue à l'école Émile Zola. Nous aimerions en savoir plus sur cette magnifique fresque. On a eu envie à un moment de faire un focus à Aulnois-les-Valenciennes sur ce qu'on appelle le street art, donc les arts de la rue, le graffiti, tout ça. Et donc on a décidé d'inviter des artistes à venir faire des œuvres dans la ville. Alors les artistes, ils étaient 2. C'était Lady Alésia, une fille, et Monsieur Cana. L'artiste féminine, Lady Alésia, a pour habitude de peindre des personnages comme celui-ci, des personnages féminins, notamment parce qu'elle évolue dans un milieu, le milieu du graffiti, où il n'y a pas beaucoup de filles. Les 2 grands oiseaux, là, c'est Monsieur Cana qui les a peints, et c'était un petit peu un animal totem fétiche pour lui. Quel message les artistes ont voulu transmettre? Alors, globalement, c'est un message de concorde, de paix, j'ai envie de dire. Notamment les oiseaux, c'est un symbole assez connu pour ça. Mais il y avait aussi les valeurs liées à l'écologie. Maintenant, ça vous paraît évident. Il y a 10 ans, ça l'était moins. D'où la présence des éoliennes, justement, et puis des éléments naturels tels que les fleurs ou les oiseaux. Est-ce que cette école vous a bien préparé au collège? Je suis dysorthographiée dyslexique. Donc ça, c'est Monsieur Loer qui l'a découvert, entre guillemets, si on peut expliquer comme ça. Et en fait, les profs, ils m'ont beaucoup appris, donc les profs par la suite, même avant, mais beaucoup les profs par la suite, donc Mme Crépard, Mme Blanger et Monsieur Loer, ils m'ont beaucoup appris à... C'est pas parce que j'ai ça que je peux pas réussir à l'école. Les professeurs ont toujours été derrière nous,
toujours là pour nous aider. Le moindre problème, ils étaient très ouverts. C'est une bonne école avec des bons enfants. Je ne pense pas qu'il y ait de gros soucis dans cette école. On a des élèves très gentils, très à l'écoute, très polis. On est toujours bien reçus dans toutes les classes. L'ambiance dans l'école est bien. Les professeurs nous aident, par exemple si on a du mal ou on a quelque chose qu'on ne veut pas faire, et ben, ils ne nous forcent pas et au contraire ils nous aident, ils nous aident à faire notre projet. Mon esprit est troublé et j'ignore qui je suis, où je suis et ce que je fais. Pourriez-vous définir en 3 mots cette école? Confiance, parce que ça m'a donné de la confiance en moi. Moi, je trouve que c'est familial ici. Bienveillance, parce que les professeurs, ils ont toujours été là pour nous et si on avait le moindre problème, nos parents ils étaient avertis. Moi, je garde le souvenir qu'il y avait une bonne ambiance dans l'école. Tous les enfants, tous les professeurs. Camaraderie, parce que on s'entendait tous bien. C'est une école calme, vivante, avec beaucoup de projets, surtout les projets théâtre qui sont très intéressants. J'aime l'école Émile Zola, j'aime travailler avec mes collègues, j'aime travailler avec les enfants d'Aulnois. C'est une belle petite école, mais je me demande bien ce qu'elle va devenir. Que pensez-vous du fait que l'école va être démolie et reconstruite? C'est triste parce que j'ai fait toute ma scolarité dans cette école. Donc c'est quand même quelque chose que, les bâtiments, même si vos classes ils ont un peu changé, c'est tels que je les ai connus. Je suis à la fois contente d'avoir la perspective de travailler dans des nouveaux locaux et en même temps, j'aime bien mon école, ça fait très longtemps que j'y suis et le jour où on va la détruire, je ne vais pas vous cacher que ça va me faire un petit quelque chose. Beaucoup d'émotions parce que j'y ai vécu de nombreuses années, mais mes 2 enfants ont été scolarisés ici, on a fait plein de choses et donc c'est quelque chose qui me rend un petit peu triste quand même. Ça fait bizarre parce que j'ai toujours connu cette école dans cet état-là, mais maintenant je pense que c'est que du positif pour vous bien apprendre, avoir des salles peut-être plus grandes, plus adaptées, du matériel nécessaire. Ça a permis de travailler dans de meilleures conditions. Parce que nous, une fois, chez Madame Boulanger, les plaques étaient tombées, mais on avait froid, l'eau elle rentrait dans la classe, on faisait cours en doudoune, des choses comme ça. Donc ça permet qu'en fait, en gardant vos professeurs, vous ayez une meilleure condition de travail. Alors je pense qu'il était temps, qu'elle aurait dû être déjà refaite avant, parce qu'elle manque de couleurs, elle manque de gaieté aussi. Que souhaiteriez-vous dans la nouvelle école pour le bien-être des enfants et des enseignants? Alors, une école bien isolée, déjà, avec des couleurs, des fleurs aussi, et puis des aménagements extérieurs, comme un petit potager qui est intéressant pour les enfants. J'aimerais bien qu'il y ait des arbres, des fleurs, du bois, enfin voilà, moi je la vois joyeuse. J'ai envie d'un terrain de basket, un terrain de foot avec de l'herbe. Une école déjà avec un extérieur un peu plus gai, une cour de récréation peut-être avec des bancs, des fleurs, et dans l'école peut-être une salle informatique, une bibliothèque et puis des jolies classes. La chose la plus importante pour moi, c'est qu'on ait une future école qui nous permette de travailler dans de bonnes conditions, pouvoir continuer à travailler en projet et du coup avoir de la place pour pouvoir continuer à travailler comme on travaille actuellement en fait. Je sais que ça sera certainement quelque chose de joli, avec de belles couleurs. Ça sera une très belle école, ça sera une école tournée vers le développement durable et je crois qu'on sera tous fiers de cette école.